Bienvenue sur comment fait-on bricolage, pêche et jardinage. Aujourd'hui un petit tuto qui va vous expliquer comment démarrer facilement une débroussailleuse. Je sais que ça peut paraître très simple pour ceux qui ont l'habitude, mais pour ceux pour qui c'est la première fois ou qui auraient un petit problème, qui d'habitude la machine démarre bien et puis que pour une fois elle démarre pas bien, cette vidéo peut vous être utile. Donc dans un premier temps, il faut savoir que dans les débroussailleuses on met du mélange, c'est-à-dire c'est de l'essence mais qui est mélangé avec de l'huile. Je vous mettrai un petit lien qui vous amènera sur comment faire du mélange, mais ça s'achète aussi dans le commerce et on le met dans le petit bidon. Au niveau des débroussailleuses on peut pas les louper parce qu'ils sont souvent en dessous le moteur, donc on peut pas le louper. Puis sur le bouchon, vous allez voir, il y a une pompe à essence, ce qui veut dire qu'il faut de l'essence et une espèce de goutte qui représente l'huile, et ça veut dire qu'il faut et de l'essence et de l'huile. C'est le fameux mélange que je viens de vous dire. Deuxième étape, et il est important avant de démarrer les débroussailleuses, à chaque fois quand elles sont froides il faut mettre le starter. Et là on voit bien, on a les fameux dessins. Alors je sais pas, je vais essayer de m'approcher pour être le plus net possible. Voilà. Là on voit, vous voyez, on a deux traits perpendiculaires et un autre à l'horizontale, et quand c'est comme ça, ça veut dire que le starter est fermé, et c'est comme ça qu'il doit être quand on l'allume. Donc on doit le relever, hop, et là on a pareil, hein, les traits horizontales, et le dernier qui est horizontal aussi. Ça veut dire que l'air passe mieux dans le réservoir, enfin se mélange mieux avec l'essence, et ça veut dire que c'est ouvert. En fait quand le starter est fermé, l'avantage c'est qu'il y a plus d'essence à arriver que d'air, et c'est pour ça que la machine, ça l'aide à démarrer. Mais par contre on ne peut pas le laisser parce que sinon elle va caler, mais je vais vous expliquer ça juste après. Vous pouvez voir, alors je vais essayer de descendre. Sur chaque débroussailleuse vous avez ce fameux petit bouton là qui est juste en dessous là. En général il est en dessous le starter, et il faut appuyer entre 3 à 6 fois dessus, voire parfois un peu plus pour certaines machines, hein, quand elles démarrent pas bien. Et je vais vous montrer, j'ai une autre débroussailleuse à côté, vous allez voir, le principe est le même, et il faut appuyer régulièrement dessus pour que la débroussailleuse puisse démarrer facilement. Une fois que vous avez fait tout ça, on arrive au moment d'allumer les gaz. Alors on a un bouton ici, en général il y a marqué stop, et puis en dessous ça veut dire allumer. Donc là évidemment on le met sur la position allumée, hein. Si vous le laissez sur stop, elle démarrera pas, hein, ce qui paraît évident. Et puis une débroussailleuse, comme souvent les machines thermiques, il faut leur donner de la puissance. Donc on va bloquer l'accélérateur, et pour ça il suffit d'appuyer sur les deux manettes. Vous voyez, on appuie sur les deux manettes, et puis après on appuie sur le petit bouton qui est en haut. Normalement ça s'enclenche. Voilà, là c'est enclenché, et là on n'a plus que maintenant à tirer sur la petite corde. La petite corde, elle est ici, c'est ce qu'on appelle le lanceur, hein. Il y a plusieurs noms, on appelle ça aussi le cordon, la corde de lanceur, le cordon, enfin bref, il faut tirer dessus pour pouvoir la démarrer. Et il est plus, c'est plus pratique de la démarrer quand elle est un petit peu surélevée, ça permet d'avoir un petit peu plus de force. Je vous montre. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à tirer sur le cordon qui va permettre de lancer le moteur. Il arrive parfois qu'avec une lancée ou deux, ça démarre. Quand elle est vraiment froide, il faut insister 5, 6, 7 fois. Et si ça ne démarre pas, on n'hésite pas à appuyer sur le petit bouton d'essence en dessous. Donc là, c'est parti. Et une fois qu'elle a démarré, on peut se permettre d'éteindre le starter. Alors parfois il faut attendre un petit peu qu'elle commence à tourner pour être sûr qu'elle ne cale pas ou que ce soit pas difficile à rallumer. Là j'ai baissé le starter, hein, tout simplement, je l'ai mis dans la position ouverte, et il ne nous reste plus qu'à déclencher, et voilà. Et là elle s'arrête. Voilà. Le principe est le même avec la deuxième, je vais vous montrer quand même quelques petits détails. Comme vous pouvez le voir sur la deuxième, on a le même principe pour l'allumer, le stop, le start, et puis les manettes pour les gaz.
Idem ici pour le starter, là vous voyez il est en position allumée, hop je suis reparti, il est en position allumée, il suffit de le lever pour être en position fermée et c'est de cette manière que la machine va démarrer. On a évidemment le bac à essence qui est en dessous, même principe avec le petit bidon et la petite, alors là c'est, vous voyez la petite, pour dire que c'est de l'huile, il est juste en dessous, vous voyez, c'est une petite goutte. Donc c'est le même principe hein, après pour démarrer et là en l'occurrence et par contre sur celle-ci on a du fil. Alors le fil peut être super bien quand on a que de la pelouse ou de l'herbe assez fine à couper. En revanche la lame qu'on peut voir ici, alors les lames elles sont parfois faites de façon un peu différente, hein. Il peut y avoir des lames rondes, là ici on a une lame en étoile. Les lames c'est plus quand on a des grosses épines, c'est plus pratique, ça fait un travail un peu moins propre, mais par contre ça permet d'enlever des grosses épines. Donc souvent on commence par celle-ci et on finit avec le fil et de cette manière on a quelque chose de parfaitement propre. Voilà. Alors évidemment ce que j'ai pas dit c'est pour les protections. Alors, dernière petite précision, avec toutes les débroussailleuses, on a toujours une sangle accompagnée, vous voyez, d'un petit morceau en plastique. Ça permet de se protéger au niveau des jambes et des cuisses. Et puis la sangle, ça permet de tenir la débroussailleuse, c'est moins compliqué. Deuxième petite chose, je n'allume pas la deuxième, hein, le principe est le même que ce que je viens de vous expliquer. Et enfin, évidemment, à chaque fois qu'on fait de la débroussailleuse, sachant que c'est des fils ou la lame, c'est quand même assez dangereux, il peut y avoir des choses qui volent. Donc on met évidemment des bottes, des gants, c'est important, et puis on se protège au niveau de la tête, soit avec un casque comme vous pouvez le voir ici. Alors moi c'est un casque intégral sur le coup, mais on peut avoir une visière, c'est plus pratique la visière parce que du coup on a un petit peu plus d'air à passer. Et puis sinon si vous n'avez pas de casque, au minimum vous mettez des lunettes, c'est vraiment important pour avoir déjà pris des pierres au niveau de la joue et tout ça, même au niveau des jambes, je peux vous dire que ça fait très mal. Donc on fait bien attention et on évite qu'il y ait du monde autour de vous ou même des voitures parce que ça peut aller très loin hein, les éjections avec la débroussailleuse, donc pas d'enfants évidemment, et on fait attention que quand il y a une voiture qui passe, vous vous arrêtez et vous recommencez quand tout est en sécurité. Toujours la sécurité, c'est important. Voilà, j'espère que j'ai pu vous aider et puis je vous souhaite un bon travail et je vous dis à très vite sur comment fait-on bricolage, pêche et jardinage. Salut!